Je suis sur l'île là pour 2 jours. Je t'en avais parlé sur Facebook, là d'ailleurs je t'invite à aller sur Facebook pour t'abonner à la page, je te partage un peu ce que je fais un peu plus comme activité. J'ai décidé de te montrer un peu, tu sais, quand je vais me former, quand je vais dans des ateliers, quand je vais rencontrer du monde, dans des événements qui peuvent t'intéresser, je te partagerai ça un peu plus dès maintenant. C'est une décision que j'ai prise, donc tu peux voir sur Facebook notamment ce que je propose. Et hier justement, j'étais invité par Steve. Steve, si tu nous regardes, je mettrai une photo là, tu peux le voir, il est juste derrière moi sur la photo. J'étais invité par Steve pour un networking, là, pour un événement avec Linda Valade, une experte en communication non verbale, tu sais, le décryptage du langage du corps, celui qui communique bien plus que les mots. D'ailleurs, l'atelier s'appelait la communication au-delà des mots. Et je voulais te faire un petit retour justement de cette formation. Là, c'était une conférence qui a duré 3 heures, donc hier soir. C'est vraiment excellent. Et ce que je voulais te partager là, ce que j'ai retenu qui était vraiment très intéressant, tu sais, quand on essaye de décoder un peu la gestuelle des gens, quand tu parles à quelqu'un, quand tu veux essayer, quand tu es en train de communiquer avec quelqu'un et tu vois qu'il y a des gestes un peu particuliers qui se passent, et du coup, ça te met dans une situation où tu peux être parfois, des fois, en tension. Tu sais, si quelqu'un il se replie un peu sur lui, qui croise les bras, qui commence à se gratter la tête, tourner les yeux, regarder sa montre, tu sais, tous ces types de gestes qui te mettent dans une sensation un peu bizarre où tu es en train de te dire inconsciemment peut-être qu'il est moins intéressé, il est moins captivé par la conversation actuellement. Mais on ne sait jamais trop comment décoder ces trucs, on ne sait jamais quel intérêt ça a. Et puis parfois, je sais que je le fais souvent, c'est que je vais voir la personne et justement quand je sens ce type de geste, je lui dis qu'est-ce qu'il y a, il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois, et ça peut mettre en situation donc où la personne se sent encore moins confortable et du coup elle va se replier un peu plus et du coup ça entraîne exactement ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire ça perturbe la communication. Et ce que je te dis par là, c'est que ce que j'ai appris hier et qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'angle d'approche de l'experte, là, Linda. Il était plus de dire, tu sais, quand tu observes des gestes, c'est pas en mode je traque les gestes, je fais une communication normale, on va dire dans une conversation, et quand tu commences à avoir des gestes en fait qui vont dans une lignée, dans un horizon de sens comme elle appelle, c'est-à-dire par exemple des gestes qui vont démontrer qu'il y a un stress, par exemple les yeux, tu sais, les paupières qui clignotent plusieurs fois par seconde, de la déglutition rapide plusieurs fois aussi par seconde, des éléments de grattage comme ça sur le visage, tous ces trucs qui dénotent le stress, en fait ça va t'indiquer en fait qu'il y a une émotion. Du coup, c'est des gestes qui démontrent en fait que la personne elle est en train de ressentir une émotion particulière. Et en fait, tu t'en sers juste comme indicateur. Donc, s'il y a plusieurs gestes, 3, 4, 5, 6, 7 qui interviennent, qui te montrent qu'il y a une intervention, une émotion particulière. Et au lieu en fait d'aller dans le sens de l'enquêteur, de flic, tu sais, en mode ouais, qu'est-ce qu'il y a qui va pas, tu sais, en se positionnant comme quelqu'un en fait qui a compris que les gestes ils allaient pas, et du coup en essayant de changer la personne pour qu'elle revienne à des gestes normaux. L'idée et l'angle qui m'a bien plu là, c'était de proposer en fait justement de amener la confiance donc dans la conversation par le fait d'avoir décrypté ces gestes et non de insécuriser donc cette conversation. Et comment le faire? Tout simplement par poser des questions subtiles, des questions précises dans le but de remettre la personne dans le confort. Si tu décryptes par 4 ou 5 gestes qu'elle a effectué la personne, comme la déglutition, la paupière et tout ça qui bouge, qu'elle est stressée, au lieu d'aller s'opposer à elle et de lui mettre des questions du genre pourquoi tu es stressé, plutôt aller dans le sens de l'amélioration de la conversation en lui disant je vois que voilà, peut-être tu es en situation de stress, c'est pas forcément évident à gérer, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, voilà, la situation que tu es en train de connaître, si je me mets à ta place, j'imagine ça doit être particulier et je comprends ton état émotionnel, comment je peux faire, s'il y a quelque chose que je peux faire, voilà. Et tu sais, tu te mets dans une position plutôt de la personne qui va aider plutôt que du policier. Et ça m'a fait tilt, je me suis dit c'est vrai que si tu es en mode tu vas améliorer tes relations, tu comprends que le langage non verbal c'est la forme de communication la plus élevée, quoique ça parle beaucoup plus que les gestes. D'ailleurs, elle citait un truc intéressant qui m'a bien plu aussi, c'est que les gestes, ils précèdent toujours la parole, tu sais. Ça me fait penser à cette série Lie to Me, peut-être si tu l'as vu justement, où ils décodent énormément à la gestuelle pour essayer d'aider les policiers donc à résoudre des enquêtes, tu vois. Ils ne s'opposent pas aux personnes, tu vois. Ils écoutent, ils voient les gestes, à partir des gestes, justement, ils posent des questions pertinentes pour essayer d'amener la vérité. Mais l'objectif toujours est de mettre la confiance dans la relation. Et c'est ça qui était intéressant. Bon, voilà, c'est le partage que je voulais te faire dans cette vidéo. J'ai encore oublié un truc quand je t'en parlais, mais bon, ça c'est pas grave, je vais m'améliorer sur ce point. Là, je suis sur la grande place de l'île, je sais pas si tu connais, il y a une roue là-bas sympathique, ça fait penser, je sais pas si tu la vois là. Bon, je suis en train de découvrir cette ville, c'est sympa. Et voilà, je vais te faire un peu plus de partage
des événements auxquels je participe, des ateliers parfois que je peux animer, des rencontres que je fais. Si ça t'intéresse, je sais que j'ai un ami qui me dit souvent Vincent, c'est bien que tu partages un peu plus des images et tout ça. Alors c'est vrai que jusqu'à maintenant, je n'ai pas forcément le réflexe, mais je vais prendre le réflexe un peu plus. Je vais orienter un peu mon contenu, mon partage sur ce genre voilà, de situation pour montrer un peu plus ce que je fais, parce que comme tu le sais, j'ai l'impression d'être missionné pour aider les personnes en fait, voilà, qui ont un peu peur des autres, qui sont un peu anxieux, sociaux, qui ont du mal à communiquer et qui ont du mal surtout à sortir de chez eux, à aller à la rencontre, à faire des choses. Et en fait, voilà, j'ai l'intime conviction qu'en faisant ça, en allant à la rencontre, en allant connaître les autres, tu te connais beaucoup mieux, tu arrives beaucoup mieux à te positionner sur tes forces, tes faiblesses, ça améliore énormément la confiance en soi et voilà, tu es beaucoup plus à même donc d'exprimer ta personnalité, que ce soit pour aller réussir des entretiens d'embauche, des rendez-vous galants ou quoi que ce soit, ou des communications avec sa famille. Enfin voilà, c'est vraiment la mission qui m'anime et c'est pour ça que je fais ces partages. Et donc voilà, il me semble plus intéressant aujourd'hui d'aller un peu plus loin que d'être tout seul avec, avec ma caméra dans la main. Voilà, je te montre ça, peut-être si tu es un Lillois, tu connais. Encore une fois, un bel édifice. C'est quand même magnifique la France. Voilà, bon je te laisse avec ça, je te retrouve dans le guide des 25 façons d'enrichir tes conversations, parce que c'est vrai que je te parle du sujet des conversations et j'oublie de te proposer mon guide si tu découvres la chaîne. C'est un guide dont une formation offerte que je t'offre là directement dans le premier lien de la description. Ça te permettra d'améliorer tes relations et d'être beaucoup plus efficace en conversation. Et si en plus tu te formes sur la communication non verbale, ça te permet encore d'avoir un outil beaucoup plus puissant pour mieux comprendre pas ce que les gens pensent, mais l'état émotionnel des personnes. Voilà vraiment la clé de la communication, du décodeur, du non-verbal. D'ailleurs, tu sais, je t'ai parlé de la série tout à l'heure, Lie to Me. C'est quasiment grâce à cette série à la base que j'avais compris la puissance en fait de regarder la gestuelle des personnes, d'écouter le ton de leur voix, la fréquence, le rythme, tout ça, que ça donnait beaucoup d'informations sur l'état émotionnel. Donc je te recommande cette ressource Lie to Me, super série, et également le livre Décoder, c'est un livre sympa si tu veux avoir une petite initiation dans le non-verbal. C'est Décoder ses gestes en 10 leçons. De Valérie Beckmer, je crois. C'est un des premiers livres que j'avais lu et qui m'avait bien mis le pied dans la porte dans ce domaine et qui me permet aujourd'hui d'être beaucoup plus efficace aussi dans mes communications, et c'est tout le mal que je te souhaite. Voilà pour ce partage. Moi je vais boire un petit café et je te souhaite une très bonne journée. Salut!